Quel est le point commun entre Booba, Nolwenn Leroy, Kenji, Maître Gims, Jennifer et Orelsan? Grosse devinette. Eh bien, eux, deux frères, David et Jonathan Guitlis. En quelques années, ils sont devenus les plus gros producteurs de clips des artistes français. Ils cumulent plus de 3 milliards de vues sur YouTube, plus de 3 milliards. Ils ne comptent pas s'arrêter là. Ils nous ont ouvert les portes de leur société HK Corp, entre Paris et Los Angeles. C'est le tube d'avance de Reza Poniwetchi. Cette semaine, le tube avait rendez-vous dans un no man's land, à 1 heure de Paris. Sous les yeux de quelques privilégiés, s'agitait un ballet un peu particulier. Le tournage du tout dernier clip des Casseurs-Flotteurs, le duo des rappeurs Gringe et Orelsan. Parmi les techniciens, un homme à casquette, Jonathan Guitlis, le producteur du clip. Putain, il se met à pleuvoir. La seule chose qu'on redoute pour l'instant, c'est le temps, évidemment. Mais on trouvera forcément des solutions. Jonathan Guitlis, un des plus gros producteurs de clips en France, avec sa société HK Corp. Ce nom ne vous dit rien, pourtant vous avez sûrement déjà regardé leur création. Maître Gims, Jennifer, Black M, Kenji Girac ou encore Booba. Que des clips signés HK Corp. HK, ils font tout, ils ont une super bonne réputation dans le milieu du clip, quoi. Ils ont régulièrement 9 des 10 clips les plus vus sur YouTube. Il y a une génération qui écoute la musique avec les yeux. HK Corp, ou la reconversion de deux frères, David et Jonathan Guitlis, des musiciens dans les années 2000 avec ce groupe. Devenus en 8 ans, des entrepreneurs influents du monde musical, entre la France et les États-Unis. On est à 3 milliards de vues uniquement sur YouTube. C'est un business plan qui ressemble finalement à l'évolution qu'un artiste peut avoir dans la musique. Los Angeles. C'est ici, ou plus précisément dans le quartier de Venice, que HK Corp a également installé des bureaux. Pour mieux comprendre, nous avons rencontré David Guitlis, le frère aîné de Jonathan et cofondateur de la compagnie, installé ici depuis 5 ans. C'est vraiment un endroit mortel. On a des skateboards, on a le surf. Mais plus que pour sa plage, Venice Beach est connu depuis quelques années sous un autre surnom. Ils appellent ça maintenant la Silicon Beach. Donc c'est un peu l'endroit où ils réunissent toute la tech pour créer du contenu. Maintenant qu'on a tous des écrans dans la poche, il faut réussir à les remplir avec du contenu. T'as Google là, t'as YouTube qui est installé un peu plus loin, il y a Snapchat, et là on était devant BuzzFeed. Une terre promise pour les startups et les nouvelles technologies, et des décors naturels pour tourner des clips, avec des équipes locales moins coûteuses. Là c'est juste un exemple, tu vois, on est juste à côté de la prod, et c'est le barbershop où on a tourné donc le clip de Gregory Porter. HK Corp, ou l'application d'un mode de vie à la californienne, même dans leur bureau. Ici, on a l'open space dans le garage, à la Steve Jobs. Là, c'est là où on passe beaucoup de temps le soir avec des artistes, des clients, avec nos réals autour du feu. C'est en tournant leurs propres clips, quand ils étaient encore musiciens, qu'ils ont décidé d'en produire pour d'autres. Parmi leurs dernières fiertés, cette vidéo de Booba tournée en mode 30 millions d'amis dans le Grand Ouest américain. Ça fait genre un mois qu'il est sorti, il y a déjà des millions de vues sur ce clip. Et cette médaille, c'est quoi ? Ça, c'est la nomination au Grammy Award. Donc, la première année, on est arrivé ici pour un clip de Skrillex. Il a fait combien de vues, ce clip ? Là, on doit être à, je sais pas, 340 millions de vues, ou un truc comme ça. Pas mal. Des centaines de millions de vues martelées et des récompenses, dans un contexte pourtant difficile. Car la société s'est créée en pleine crise de l'industrie du disque. Alors, on a été très vite sur les nouvelles technologies, donc on a commencé à filmer avec des nouvelles caméras, avec des moyens de production qui étaient du coup moins coûteux. À Paris, c'est ce qui a convaincu Barclay, leur maison de disques de l'époque, une filiale d'Universal Music, de leur confier les vidéos de pas mal de leurs artistes comme Nolwenn Leroy ou encore Marc Lavoine. Nous avons rencontré Pascal Nègre, l'ancien numéro 1 de la Major en France, qui connaît les frères Guitlis depuis leur début. 1 million de vues, c'est 500-600 euros. Hein. Oui, bon. C'est pour ça qu'on a intérêt à faire des clips pas bien chers, parce que sinon on se ruine. Mais ça a surtout apporté le fait que c'est des clips qui ont du succès, et donc ça nous a permis de promotionner d'une belle manière les artistes. Les singles ont donc laissé place aux clips et aux clics. Des signes de visibilité pour HK Corp qui a pu passer à la fabrication de pubs sur Internet pour de nombreuses marques. Résultat, les équipes de HK Corp à Paris n'ont pas le temps de chômer autour de Jonathan Guitlis. On a commencé la société, on était 3. Aujourd'hui, on est une vingtaine entre Paris et Los Angeles.
Et on va dire que la moyenne d'âge varie entre 20 et 35 ans. Pas question pour eux de dévoiler leur chiffre d'affaires. En tout cas, selon nos informations, HK Corp serait courtisé par de grosses compagnies. Parmi les prochains projets des métalleux devenus businessmen, On supportera peut-être l'Eurovision cette année en images, en création d'images sur la prestation d'Amir. Voilà. la scénographie du prochain candidat de l'Eurovision, un univers bien loin de leur début.